je sens et au sein maintenant. Ça va? Vous êtes content? Je suis heureux. Bien, chers frères et sœurs, beaucoup diront que ce jour est providentiel. Parce que nous sommes au 14 février. Beaucoup auraient voulu célébrer leur mariage un 14 février. Parce que, dit-on, c'est la fête de l'amour. Voilà, c'est la fête de l'amour. Félicitations à vous. Et vous avez eu la chance de pouvoir les célébrer aujourd'hui. Alors, beaucoup dans la vie, c'est l'effervescence. Parce que toutes les chapelles sont occupées. Parce qu'il y a une célébration de l'amour. Mais je me pose la question s'il s'agit du même amour dont il était question dans la première lecture. C'est le même? Hein? Parce que dans la première lecture, il a été dit l'amour ne passera jamais. Mais pour ce que j'entends, pour que ce qu'on vient quelquefois me dire, c'est que je l'aimais, mais je ne l'aimais plus. On s'est aimé une fois. Mais c'est parti. Ou bien il ne s'agissait pas d'un amour, mais peut-être c'était de la romance, ou bien des coups de. Ah, je parle de coups de tonnerre. Donc, un coup de foudre. Mais en réalité, il s'agissait du même amour. C'est un trésor que le Seigneur met dans notre cœur. Ce n'est pas nous qui choisissons de nous aimer comme cela. C'est que Dieu a placé en chacun de nous cette grâce, cette capacité de pouvoir aimer. Alors, comme c'est une grâce de Dieu, c'est un don de Dieu, ce don mérite d'être entretenu. Et quand on parle de l'amour, ça établit un mouvement de donner et de recevoir. Mais quand à un certain moment, on transforme l'amour en un seul mouvement de recevoir, alors nous ne percevons plus toute la force de l'amour. Il en est de même pour la foi. Quelqu'un dirait, j'avais la foi, mais je n'ai plus la foi. Parce que la foi est une grâce reçue, c'est une vertu. Et quand on la reçoit, on entre dans une ferme confiance à l'égard de l'autre qui me dit que je suis avec toi jusqu'à la fin des temps. Alors, cet amour, nous l'avons expérimenté. Et dans cette dynamique de partager cet amour, alors pour ce qui est de Roland et Laure, voilà, vos regards se sont croisés. Je ne sais pas sur quel arbre vous êtes vus, mais peu importe, quelque part, il y a eu quelque chose. Et ça commençait à bouillonner, et puis voilà. Et à un certain moment, vous avez réalisé que ça devient plus fort que vous. Alors, le fait de venir célébrer le sacrement de mariage, ce n'est pas un acte de courage. Ce n'est pas pour dire, nous, au moins, on s'est mariés à l'Église. Ce n'est pas un simple rituel, mais c'est une réalisation de quelque chose. Et vous voulez entrer dans une œuvre de transformation. Alors, cet amour que vous aviez, vous venez le présenter à Dieu. Et il va prendre cela, parce que s'il est au courant, c'est lui qui avait dit ça. Il prend et il va accomplir une transformation de cet amour. Et quand il le transforme, il va l'offrir de deux manières. Il va vous l'offrir et il va l'offrir à l'Église. Il va vous l'offrir pour que ce soit le lien qui vous unit et qui vous permet de vous réaliser. Il va l'offrir à l'Église pour que l'Église se rappelle toujours
célébrer, c'est une force, une puissance, une transformante. Et ce n'est pas pour rien que vous avez pris comme évangile les noces de Cana. Les noces de Cana, où nous avons vu une force de transformation. L'eau qui symbolise plus ou moins l'ancienne alliance et une transformation en vin qui signifie l'alliance nouvelle. Alors, cet amour que vous aviez, qui est peut-être fait de romance, d'admiration, de contemplation, va connaître une transformation pour devenir une alliance. Et cette alliance révèle toute la profondeur du mystère de Dieu lui-même. Vous devenez maintenant comme des luttes d'expression de ce mystère de Dieu. Le mystère de Dieu nous dit que quand on aime, et nous repartons à la première lecture, on ne fait pas de calcul. Dans l'amour, il n'y a pas de calcul. Dans l'amour, on ne tient pas des comptes. Vous voyez, je ne vais pas dire, il va faire ça, je vais noter. Il a fait ça, je note. Et je l'attends au tournage. Il n'y a pas de tournage. Dans l'amour, c'est une ligne droite. L'amour, tel que le Christ nous le révèle, c'est faire une entaille dans son cœur pour que l'autre puisse entrer. Donc, au fond de notre amour, il y a le mystère de la croix. On ne peut pas aimer si l'on se refuse de contempler ou de puiser toute la force et la substance de la croix du Christ. Parce que si cette croix de Christ a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Alors, aimer, au cœur de ce sacrement, c'est donner sa vie. C'est toujours donner. Et c'est en donnant que l'on se réalise. On donne ce qu'il y a de meilleur. Et vous avez entendu à la fin des gens qui disaient, mais tout le monde sert le bon vin et après on le moins bon. Parce que chacun de nous aspire à ce qu'il y a de bien et de beau. Alors, puissiez-vous donner ce qu'il y a de meilleur. À propos de ce meilleur, je vous raconter une petite histoire. C'était, il y a des gars ici, les gens de Wayouya. Il y a des gens de Wayouya quelque part. Ah, vous êtes de Wayouya. Voilà, il y avait une fête chez vous. Voilà, à Wayouya. Donc, ils ont décidé de faire un. Il y a un qui a dit, mais faisons un bon vin, un vin spécial pour la fête. Et qu'est-ce qu'il a dit? Chacun va rentrer chez lui et envoyer sa bouteille de vin. C'est ça? Donc, il a fait la publicité, ce brave Yarga, et tout le monde devait amener sa bouteille de vin. Ce qui a le meilleur. Maintenant, celui qui faisait la publicité, quand il est rentré dans sa maison le soir, la nuit, il s'est dit, mais il me reste une seule bouteille de vin. Et de toute façon, dans le village, nous sommes presque 1000 personnes. C'est pas ça. Une bouteille d'eau dans 1000, qu'est-ce que ça va changer? Donc, il a rempli sa bouteille de vin d'eau et il est allé notamment verser dans la jarre qui devait servir pour faire le bon. Alors, au plein milieu de la fête, c'est lui qui se lève encore et qui dit à tout le monde, voyez, ici, nous savons faire les bonnes choses. Nous allons maintenant ouvrir notre jarre et prendre notre vin spécial. Alors, quand ils ont ouvert, quand ils ont voulu se servir, ce n'était que de l'eau. Parce que tout le monde dans ce village-là, chacun a eu la même idée. Donc, chacun a eu la même idée. Et du coup, la fête s'est cachée. La fête s'est cachée. Alors, nous les hommes, nous aussi, nous sommes capables de miracles.
Jésus a changé l'eau en vin. Nous sommes capables de transformer le vin en eau. À travers notre égoïsme, à travers nos jalousies, à travers nos refus de nous donner entière. Alors, si vous voulez que votre mariage soit une fête continuelle, qui contamine, qui impacte, qui restaure même des mariages de couple fragilisés, donnez ce que vous avez de meilleur. Même quand vous avez l'impression que l'autre n'arrive pas à donner. Si vous donnez le meilleur de vous-même, vous allez contribuer à guérir, à cicatriser en cette personne sa capacité à donner ce qu'il y a de meilleur. Ainsi, votre fête tout sera toujours